Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de location courte durée et des 3 étapes à mettre en œuvre si vous souhaitez automatiser votre activité. Alors avant qu'on voit tout ça dans le détail, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Vous serez comme ça informé de la publication de toutes les nouvelles vidéos à venir et en plus vous allez voir qu'ici on est en famille, on parle immobilier et des stratégies et des bonnes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre pour vous construire un patrimoine qui en plus va vous dégager des compléments de revenus. Donc abonnez-vous et bienvenue dans la communauté. Alors venons-en au sujet du jour, la location courte durée. On entend souvent dire que c'est une activité chronophage. Alors, je vais être honnête avec vous, oui, cette activité est chronophage si vous faites de la location courte durée comme on le faisait il y a encore 10 ans, c'est-à-dire si vous faites vous-même les entrées, les sorties, le ménage et qu'en plus vous gérez le linge. Les personnes qui font de la location courte durée selon ce modèle sont des personnes qui vont être limitées dans leur croissance et dans leur développement, tout simplement parce que gérer tout seul 1, 2, 3 biens, c'est possible. Au-delà, c'est une activité à temps plein. Donc les personnes qui font ça sont malheureusement limitées dans le chiffre d'affaires et sont donc limitées et sont donc condamnées à faire peu de chiffres. A l'inverse, cette activité, elle est absolument pas chronophage pour toutes celles et ceux qui sont passés en mode industriel, c'est dur à dire, ou encore en mode business. Et le gros avantage lorsqu'on est dans un mode industriel ou dans un mode business, eh bien, c'est que l'activité, elle est évolutive, elle est scalable et vous avez donc la possibilité de faire croître votre chiffre d'affaires sans aucune limite. Et c'est donc ça la différence entre les personnes qui gèrent 1 ou 2 appartements uniquement de manière totalement autonome et puis celles qui ont mis en place les outils, les techniques pour pouvoir gérer plusieurs dizaines d'appartements et donc encaisser un gros chiffre d'affaires. Alors quelles sont les étapes pour automatiser sa location courte durée? Première étape, étape numéro 1, même si vous avez un seul appartement, c'est vous munir d'un channel manager. Qu'est-ce que c'est qu'un channel manager? Eh bien, c'est un outil qui va vous permettre de synchroniser les calendriers entre toutes les plateformes, mais c'est un outil aussi qui va vous permettre de synchroniser les prix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une réservation sur une plateforme, les dates vont être bloquées sur toutes les autres plateformes avec lesquelles vous voulez travailler. Et puis, si jamais vous avez besoin de mettre à jour une politique tarifaire, il suffit de faire la mise à jour seulement sur le Channel Manager sans avoir besoin de vous connecter sur toutes les plateformes avec lesquelles vous voulez travailler pour faire cette mise à jour tarifaire. Et puis le Channel Manager va vous permettre aussi de gérer le nombre minimum de nuits, d'appliquer des baisses automatiques de tarifs si vous avez des trous à venir dans votre calendrier. Bref, vous l'aurez compris, le Channel Manager c'est un outil indispensable, sauf si vous avez envie de perdre un temps fou à tout faire manuellement ou alors si vous ne souhaitez jamais avoir l'esprit tranquille. Imaginons que vous n'avez pas de Channel Manager, vous passez une soirée avec des amis et là, boum, une réservation Airbnb tombe. Comment faire pour bloquer ensuite les dates sur Booking, Expedia ou encore TripAdvisor pour qu'il n'y ait pas de surbooking sur ces mêmes dates. Non, vous voyez, c'est juste pas possible. Sans Channel Manager, vous ne pourrez jamais avoir l'esprit tranquille. Voilà donc quelle était la première étape pour automatiser sa location courte durée. La deuxième étape, ça va être d'automatiser les entrées et les sorties. Et pour ça, vous allez voir qu'il existe plusieurs solutions et le gros avantage, si vous automatisez les entrées et les sorties, c'est que vous allez pouvoir accueillir des voyageurs 24 heures sur 24, mais surtout, ça va vous éviter d'avoir des frais de check-in et de check-out parce que forcément, si vous faites appel à une conciergerie, chaque fois qu'il va falloir faire une entrée des lieux ou chaque fois qu'il va falloir faire une sortie des lieux, eh bien, votre conciergerie va vous facturer. Donc, quelles sont les diverses possibilités pour automatiser les entrées et les sorties? Eh bien, dans un premier temps, vous pouvez utiliser une boîte à clés classique, c'est-à-dire une boîte dans laquelle vous allez mettre les clés de l'appartement. Donc l'ouverture de cette clé se fait via un code que vous allez transmettre à vos clients et donc les clients utiliseront le code pour déverrouiller la boîte, récupérer la clé de l'appartement et à la fin du séjour, ils remettront la clé dans la boîte. Cette boîte, vous pouvez la fixer sur un mur,
Voilà, et ce qu'on fait généralement, c'est que cette boîte à clé, on la met au fond de la boîte aux lettres. Bien entendu, la boîte aux lettres, on la ferme plus à clé, mais on la ferme simplement avec un aimant. Bref, mettez-la où vous voulez, il faut juste que cette boîte à clé soit accessible aux voyageurs. Je pense notamment à Marilène, qui est une membre de mes formations. Elle a tout simplement mis cette clé à la fenêtre, puisqu'elle loue un appartement en location courte durée au rez-de-chaussée, et la boîte à clé, elle l'a mis avec un antivol moto accroché à une grille. Et ça marche correctement. Le gros avantage de cette solution de boîte à clé, c'est le prix, parce que vous allez pouvoir trouver cette boîte à clé à partir de 20 €. La marque la plus connue, c'est Masterlock. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir changer le code de cette boîte à clé entre chaque réservation. Alors, si vous le faites, attention, il va y avoir peut-être des erreurs de code, ce qui pourra empêcher vos futurs voyageurs de rentrer dans l'appartement. Et puis, si vous ne le faites pas, ce qui peut se passer, c'est qu'un ancien locataire, un ancien voyageur revienne séjourner chez vous. Attention, franchement, c'est peu probable. En tout cas, c'était la solution la plus économique pour gérer les entrées-sorties de manière autonome de vos voyageurs. On va monter d'un cran. On va maintenant parler d'une autre solution qui est la boîte à clé intelligente qu'on appelle aussi Smart Lock. C'est un boîtier physique, là aussi, que vous allez mettre où vous voulez et dans lequel vous allez ranger la clé de l'appartement. Et la différence par rapport à la boîte à clé classique que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est que sur cette boîte à clé, tout est 100% digital et vous allez voir qu'en plus, elle offre d'autres fonctionnalités. L'une des plus connues, c'est Igloo Home. Alors je parle de Igloo Home tout simplement parce qu'ils ont un partenariat avec Airbnb, donc ce qui est un gros gage de qualité. Et parmi les fonctionnalités supplémentaires que vous allez avoir avec cette boîte à clé Smart Lock, c'est que vous allez pouvoir déverrouiller la boîte, donc ouvrir la boîte à clé avec un code PIN permanent ou encore avec un code PIN temporaire. Et donc on parle de code PIN temporaire, voilà, qui va correspondre à la durée du séjour de vos voyageurs. Vous allez aussi pouvoir déverrouiller cette Smart Lock par Bluetooth avec votre téléphone portable. Et puis voilà, surtout comme je disais, le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir définir des plages de date avec un code qui sera spécifique à la durée d'un séjour, ce qui fait qu'avec un code spécifique pour chaque voyageur, le voyageur ne pourra pas rentrer chez vous avant son séjour et ne pourra plus rentrer chez vous après son séjour. Et gros avantage sur l'application mobile, vous allez avoir accès à un journal d'activité qui va tracer les entrées et les sorties, et ça c'est juste génial, surtout si vous faites appel à une conciergerie ou un prestataire de service pour faire le ménage dans vos appartements. Ça vous permet de savoir combien de temps votre prestataire de service passe à faire le ménage, et c'est toujours intéressant d'avoir cette information. En termes de prix, on est sur quelque chose de très raisonnable. Vous trouvez ça à 190 € ou à partir de 190 € TTC, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et comme Igloo Home, je le disais, est partenaire avec Airbnb, il sera possible de synchroniser cette Smart Lock avec Airbnb, ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez une réservation Airbnb, un code temporaire, un accès temporaire sera envoyé à vos clients. Encore une fois, ce code temporaire ne sera valide que seulement durant la validité de son séjour. Donc c'est une solution qui est très intéressante. Et on va maintenant parler de la serrure connectée ou de la serrure électronique. Donc il existe une multitude d'outils sur le marché. Moi je vais continuer avec Igloo Home parce que encore une fois c'est partenaire Airbnb et c'est à mon sens gage de qualité. Qu'est-ce que va vous permettre la serrure connectée ou la serrure électronique Igloo Home? Elle va vous permettre d'accorder l'accès à distance au logement. Donc où que vous soyez, vous avez la possibilité d'ouvrir la porte de l'appartement. Vous allez ensuite avoir la possibilité, comme pour la Smart Lock, de donner un accès temporaire via code PIN à vos voyageurs. Ça va vous permettre également d'ouvrir la porte avec votre téléphone via une application Bluetooth. La différence, c'est que là, vous allez avoir aussi une clé d'urgence qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre appartement sans avoir besoin de taper le code. Et on va retrouver également sur cette serrure électronique le journal d'activité que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est plutôt bien pour regarder ce que fait votre prestataire
de service. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette serrure électronique, elle demande un changement de barillet sur la porte d'entrée de votre logement. C'est pour ça aussi que les coûts sont un petit peu plus élevés. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, vous trouvez ça à partir de 349 €. Et honnêtement, je trouve que pour les services rendus, c'est quelque chose de très raisonnable. Voilà, si vous comptez entre 10 et 15 €, parfois même 20 € pour un check-in, il y a des conciergeries qui pratiquent ces prix-là. Eh bien, vous voyez que votre boîte à clés ou votre smart lock ou votre serrure électronique, eh bien, elle est tout de suite amortie sans aucune difficulté. Voilà donc quelle était l'étape numéro 2 pour automatiser votre location courte durée. Et l'étape numéro 3, eh bien, ça va être de déléguer toutes les tâches qui vont se faire sur site. Donc, n'hésitez pas à faire appel à une conciergerie, n'hésitez pas à faire appel à un homme ou une femme de ménage, ou n'hésitez pas encore à faire appel à un auto-entrepreneur pour gérer pour vous tout ce qui va être ménage et tout ce qui va être gestion du linge. Vous voyez donc qu'à partir du moment où vous utilisez un channel manager, que vous proposez une solution pour que vos locataires puissent rentrer de manière autonome dans les appartements et que vous avez une solution pour que le ménage soit délégué sur site, votre activité de location courte durée, elle est complètement automatisée et elle est évolutive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre plusieurs appartements sans aucune limite et faire grossir comme ça le chiffre d'affaires de votre activité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez automatisé votre location courte durée ou vos locations courte durée et quel système vous avez mis en place. C'est quelque chose qui m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est l'une des manières que vous avez pour me remercier de tout le travail que je fournis sur cette chaîne. Donc encore une fois, un gros merci à vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je partage sur les réseaux tout ce que je fais au quotidien, la préparation des vidéos, et je vous amène également avec moi en visite ou sur des chantiers. Et je prends des choses sur l'instant qui me demandent beaucoup moins de temps de préparation que tout le travail que je fournis ici sur YouTube. Avant de vous quitter, dernière chose, sachez que je vous offre un package de bienvenue qui comprend 2 e-books. Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de plus de 2h30 dans laquelle je vous délivre toutes les bonnes pratiques pour faire de l'immobilier en toute sérénité. Pour accéder à ce package, rien de plus simple, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Voilà, mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur l'automatisation de la location courte durée. On se quitte ici pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!